brasserie et hôtel, le Richelieu a été inauguré le 26 septembre, place des Acacias. Il a définitivement pris ses quartiers en succédant au Bordeaux, hôtel-restaurant bien connu des Luçonnais. Présentation avec l'un des 2 maîtres des lieux. Alors on avait une crainte à partir du moment où j'ai décidé de changer le nom de l'établissement. Ma crainte c'était « Ah mais oui, mais le Bordeaux, ceci, le Bordeaux, cela ». Puis à un moment je me suis dit on arrive avec un nouveau concept et l'idée il fallait tourner la page et arriver avec quelque chose de fort. On est quand même à Luçon, c'est l'évêque, le Richelieu qui est devenu cardinal sous Louis XIII, c'est important, il y a toute une histoire. Je voulais vraiment faire un jeu de mots sur le Richelieu, le lieu d'échange, de convivialité, de rencontre. Et pendant tous les travaux, les gens venaient nous voir et nous remerciaient d'avoir repris le Bordeaux. Et puis ils nous disaient est-ce que vous allez faire de la brasserie? Est-ce que vous allez faire à manger? Qu'est-ce que vous allez conserver l'hôtel? Il y avait une véritable inquiétude. Donc on les a rassurés, on a échangé avec eux au mieux. Et quand on a enlevé l'enseigne du Bordeaux, c'était la fin du Bordeaux officiel. Les gens continueront à appeler le Bordeaux, mais c'est pas un problème, puisque moi j'ai connu à l'époque du Bordeaux, c'était une très belle affaire. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle page, c'est le Richelieu. Et aujourd'hui, quand les gens rentrent dedans, on n'a que des retours, des hauts, des A, des I. On a un peu le sentiment qu'on ne s'est pas trompé. Maintenant, il y a l'effet nouveauté. C'est chouette, l'effet nouveauté. Maintenant, c'est à nous d'être bons, d'accompagner les gens au mieux, d'essayer de continuer à les accompagner, se renouveler régulièrement. Alors ce soir, c'est la soirée d'inauguration, d'ouverture pour remercier à la fois les gens qui vous ont accompagné durant ces travaux et puis aussi pour accueillir vos premiers clients. C'est ça, c'est exactement ça. On a 2 temps pour ce soir, donc en effet c'est la soirée d'ouverture, mais la première partie en fait c'était l'idée de remercier nos artisans, nos partenaires et évidemment la municipalité qui nous ont accompagnés sur les difficultés administratives d'une ouverture d'un hôtel aujourd'hui en France. Donc l'idée c'était pendant 1h30, 2 heures, d'offrir un verre à nos partenaires et de les remercier. Le Richelieu c'est une cave à vin, c'est une brasserie, et c'est un hôtel. Donc en fait, au même titre qu'un restaurant, vous rentrez dans l'établissement, vous vous mettez à table. La grosse différence, c'est que vous allez choisir vous-même une bouteille en fait dans les étagères, et vous avez juste en fait un droit de bouchon qui vous sera que vous aurez sur le prix de la bouteille. Autrement, vous venez à n'importe quel moment de la journée, vous pouvez acheter votre vin pour un mariage, pour un anniversaire, etc. On sera là pour vous conseiller au mieux. Et puis après, on a aussi cette activité bar qui est également présente, où là, on a des gammes de bières artisanales. On travaille également avec une brasserie qui est plutôt mondialement connue aujourd'hui aussi. Et puis après on a cette partie hôtel qui elle va ouvrir en décalé parce qu'on n'a pas tout à fait fini et l'idée c'était pas de se presser pour faire n'importe quoi, c'était vraiment de prendre le temps de faire les choses et de façon à ce que la commission soit satisfaite et que nos clients soient en sécurité à partir du moment où ils décident de nous faire confiance et de dormir chez nous. Donc vous avez la possibilité de venir et de vous restaurer à travers une planche sur une charcuterie plutôt premium. Et puis et surtout c'est que du mardi au vendredi, vous aurez un plat du jour. Et à ça on a rajouté une carte plutôt courte avec des salades repas, avec des plats et puis qui va évoluer, qui va vivre. Donc tous les mois, tous les 2 mois on va voir. On n'est pas encore arrêté avec le chef là-dessus. Fourmillant de projets, le cadre du Richelieu se prêtera également à la rencontre de divers artistes en proposant un large panel culturel avec notamment des expositions et des scènes musicales. Les propriétaires veulent s'attacher à rendre leur établissement convivial, une brasserie en mouvement et qui se réinvente. C'est que ce soit pas redondant en fait. C'est que vous veniez, vous preniez du plaisir et puis au bout d'un moment vous regardez votre carte, ah non, il y a encore ça, c'est pénible, c'est toujours la même chose. Et l'idée c'est que ça vive au quotidien. Donc aujourd'hui il faut quand même intégrer qu'il y a une vraie difficulté dans le monde du vin. Et pour ça en fait on a décidé tout simplement de nos clients quand ils vont s'attabler, qu'ils vont aller chercher une bouteille de vin, ils vont prendre la bouteille de vin au tarif cave sur lequel on aura 5 € de droit de bouchon. Et du coup ça va permettre en fait tout simplement d'éviter de monter dans les tours et de se retrouver avec une bouteille qui représente un tarif de 3 assiettes. On voyage à travers le vin parce que le vin c'est un voyage et puis on va essayer de les aiguiller au mieux, de les faire voyager comme ça et puis qui s'amusent à eux-mêmes en fait à se lever et à aller choisir leur bouteille dans un rayon qui fait 12 mètres de long quand même et puis que du plaisir, c'est l'idée.